Bonjour les scorpions. Donc je vous demanderai d'avoir du recul sur ce tirage, bien évidemment, parce que il faut, prendre du recul selon votre vie actuelle. Également, si vous ne vous sentez peu ou pas concerné par rapport à ces énergies, ce qui est normal, je vous conseille d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour des réponses complémentaires. D'accord, donc mais pour certains scorpions, le tirage va peut-être tout à fait leur correspondre. Donc j'ai fait tirage en trois cartes avec le tarot doré et j'accompagnerai à la fin du tirage par une petite guidance ou voilà une carte complémentaire avec l'oracle lumière qui est ici. Je vous montre le dos d'une carte, vous voyez, c'est très joli oracle, très ludique. Donc très facile à interpréter, hein, y a pas beaucoup, faut pas lire trop entre les lignes, hein, voilà. Le message est facile à comprendre. Donc, j'ai tiré pour vous, mes chers scorpions, le 2 de denier. Le 2 de denier, donc, qui correspond en général à la vie matérielle et aux finances. Donc, c'est une carte qui indique que vous êtes dans un équilibre financier, voilà. Euh, vous avez une vie assez bien remplie et vous arrivez à la gérer avec une certaine fluidité. Voilà, il y a un arc-en-ciel qui est ici, je ne sais pas si vous voyez, et on peut donc voir qui correspond aux couleurs du denier, aux couleurs des coupes, des épées et du bâton. Donc il y a vraiment une harmonie matérielle qui est ici, financière. Vous êtes accompli voilà, dans votre vie. Vous avez vous arrivez à jongler si vous voulez un petit peu dans votre vie professionnelle. Vous avez une certaine, alors peut-être que vous êtes donc assez élevé dans la hiérarchie, donc vous avez la possibilité voilà de gérer une équipe et tout ça, vous donnez des ordres. Donc vous êtes accompli dans votre travail, dans votre vie matérielle, vous le vivez bien, vous êtes dans l'aisance. En ce qui est bien, ça peut aussi annoncer, voilà, vous avez lancé un projet, alors vu que c'est matériel, financier, je vais peut-être un peu plus me concentrer sur le professionnel, sur ces cartes. Donc voilà, vous avez lancé un projet, voilà, et maintenant les dés sont jetés, et voilà, c'est l'heure de vous êtes un peu en attente de savoir de ce qui va se passer. Vous voyez, le bateau est au loin, voilà. Maintenant, il faut attendre le retour du bateau pour savoir de ce qu'il en est. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cette carte, à part un équilibre matériel financier que vous avez arrivé à gérer. Vous avez, voilà, il y a aussi une prestance qui est là avec le denier, une prestance professionnelle. Alors le plan sentimental, je vais dire que vous êtes dans une période où tout va bien, où l'osmose, l'harmonie entre votre conjoint, votre conjointe a un bon équilibre. L'osmose est bien répartie, si vous voulez, par exemple dans les tâches de chacun. Familial, c'est également la même chose. Ça peut aussi, familial, ça peut annoncer des bons gueuletons, voilà, des retrouvailles en famille, autour d'agréables repas, c'est sympa aussi. Il y a vraiment une joie, c'est très solaire, vous voyez, cet arc-en-ciel qui brille un peu dans cette pénombre, dans cette nuit qui est aussi très illuminée par la lune. Mais il y a un aspect solaire, il y a un aspect voilà, où on jouit de cet aspect matériel qu'on a, de cette aisance. Euh, donc voilà, c'est une très jolie carte de denier.
Le 2, c'est l'harmonie, hein. C'est le 2, c'est l'harmonie entre deux personnes, par exemple, vous voyez, le couple. Ensuite, j'ai tiré pour vous, les scorpions, le 7 d'épée. Alors, les épées, ce qui correspond donc à l'intellect, à l'esprit intellectuel, voilà, l'esprit vivace, la logique. Les épées, c'est ça. Mais le 7 d'épée, lui, correspond, enfin, c'est un peu paradoxal parce que les épées, donc comme je vous dis, voilà, c'est le rationnel. Mais le 7 d'épée, au contraire, ça ne l'est pas. Le 7 d'épée, si vous voulez, c'est un peu, ça correspond à, si vous voulez, à une personne qui est un petit peu illogique, qui agit d'une manière un peu trop spontanée et de manière pas réfléchie, donc qui aboutit à des conséquences pas très agréables. Euh, on dirait un petit peu un personnage ombrageux qui, vous voyez, euh, il a pensé à faire son coup, mais ça s'est mal déroulé et donc il est un peu obligé de partir un petit peu à toute vitesse et en laissant ben, des indices, voilà, des choses qu'il a volées derrière lui. Donc, comme s'il allait être facile à retrouver, si vous voulez, il n'a pas eu trop le choix. Voilà, il doit partir à toute vitesse, mais il n'a pas eu le temps de nettoyer derrière lui. Là, je vous décris l'image, hein, bien évidemment. Voilà, donc c'est, si vous voulez, le plan, l'idée a été impulsif et assez imprudent. Ouais, donc voilà, le geste est un peu immature et pas réfléchi. Donc, euh, la carte, le 7 d'épée vous dit qu'il y a un problème à régler, ou alors le plan d'action que vous avez envisagé euh, pour résoudre une situation est un peu laissé à désirer. Si vous voulez, c'est pas la meilleure façon de le faire. Euh, donc, une harmonie est là, mais ça peut correspondre, mais ça peut correspondre à votre propre harmonie à vous. Si vous voulez, c'est comme dans un couple, parfois, il y en a une qui suit moins, qui est un peu laissée en arrière parce qu'une personne se dit non, non, mais tout va bien dans notre couple, je vois pas où est le problème, alors qu'en fait, il en a. Mais parce que, vu que des fois, ces personnes ont, pour eux, voilà, c'est se rendre compte que ben, tout va bien parce que ça correspond à leur bien-être, ça correspond à ce qu'ils souhaitent et à qui ils sont, et des fois, ils se rendent pas compte que la personne d'à côté, elle, ça ne correspond pas du tout à ce qu'elle avait envisagé ou à sa vie, à ses sentiments, de la manière à laquelle elle aime se sentir. Donc, des fois, il y a un peu un aveugle, vous avez un peu un aveugle, il y a un aveuglement qui est là. Ça veut pas dire qu'on veut mal faire, hein. Des fois, c'est juste on se rend pas compte. Donc, il faut un petit peu ouvrir les yeux des fois. Donc, ce manque de discernement peut accompagner à des petites disputes, voilà, quelques conflits avec, avec autrui ou avec un projet qu'on pensait bien mener et qu'en fait, bah, ça peut être les associés, eux, vont vous dire que ça ne leur correspond pas de votre manière de travailler, ou ce n'est pas équitable, ou ce n'est pas juste. Donc il est important d'apporter des discussions, de faire des bilans aussi, de peut-être de vous rendre compte, de prendre beaucoup de recul sur ce que vous avez fait pour mieux comprendre la situation. Euh, la carte vous dit aussi de vous méfier de votre impétuosité. Vos gestes portent à conséquence et il est bien de les réfléchir avant de les poser. D'accord. Donc, vous risquez d'avoir des discussions un peu conflictuelles si c'est professionnel. Si c'est professionnel, pardon. Avec votre entreprise, votre patron, vos associés, parce qu'il y a une mise en projet qui est là. C'est l'impression que vous avez lancé un projet, mais sans l'avoir partagé avec les autres. Vous voyez, je sais pas, oui, vous lancez une campagne de pub. Enfin, non, je peux même pas prendre ça parce que ça marcherait pas. Bon, je vais rester assez vague.
ouais, voilà, vous avez matérialisé quelque chose, voilà, vous l'avez lancé dans la nature, pensant bien faire et pensant que tout était prêt, sans consulter, sans faire une réunion, sans consulter vos associés, votre patron ou les gens qui ont aussi participé. Vous avez pris une décision un peu trop vite sans considérer les autres et ça va apporter à et voilà, vous allez vous rendre compte que vous devez régler ensuite ce plan d'action, ce problème, parce que ça a été fait un petit peu à la va-vite et que vous pensez bien faire et que maintenant bah, il faut aller revenir et ramasser ce que ramasser un petit peu les dégâts, quoi, les casseroles, quoi. Euh, donc ça vous demande la carte ça vous demande de beaucoup de discuter, ça vous amène à des discussions, un petit peu de conflit, un petit peu de dispute, mais avec le 6 d'épée, donc c'est un tirage qui se suit, donc c'est assez intéressant. On reste toujours donc dans les épées, bien évidemment. Euh, Si vous voulez, le 6 d'épée, c'est un petit peu comme les amoureux, donc la carte majeure numéro 6, des choix équilibrés. Euh, donc, l'impression que vous fuyez un petit peu la situation. Vous voyez? À moins que vous examiniez votre façon de penser, la fuite ne vous apportera rien de bien, quoi. J'ai l'impression que vous avez un petit peu peur, vous partez un petit peu, vous voyez, un petit peu caché sous cette cape au milieu de la nuit, mais il est bien que vous analysiez votre situation. On vous demande de prendre beaucoup de recul. Si c'est euh, sentimental, donc si vous êtes avec quelqu'un, peut-être qu'il est temps de vous rendre compte que peut-être vous prenez trop de place et vous n'en laissez pas assez à votre conjoint, à votre conjointe, que vous êtes peut-être que vous êtes trop extraverti, que votre conjoint ou conjointe est trop introverti, donc elle doit s'effacer comparé à vous, ou elle vous jalouse, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous rendez pas compte, ou vous pensez bien faire, mais en fin de compte, non, c'est pas, il faut regarder autour de vous. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Le de Denis vous dit aussi, vous conseille c'est bien d'admirer votre travail et les efforts que vous avez faits, mais ne soyez pas ouais, impétueux, quoi. N'oubliez pas les gens qui vous entourent aussi. N'ayez pas des œillères, voilà. Oui, moi je, mais bon, ça fait un peu égoïste. Donc, c'est peut-être ça. Vraiment, j'essaye je vous dis ce qui me vient, hein, donc ce qu'on me donne aussi, donc ne prenez pas tout au pied de la lettre, hein, ça dépend de votre situation aussi, hein, d'accord? Prenez du recul à ce que je vous dis, c'est important. Sinon, vous allez tous me détester, quoi. Donc voilà, ça, le fait que vous ne voyez rien peut-être pour l'instant va amener à des conflits. On va vous mettre face à vous et vous dire, voilà, enfin les gens peut-être vont se rendre compte et venir à vous et vous dire, oui, bah non, on sait que tu veux bien faire, je sais que tu veux bien faire, mais c'est pas la meilleure façon de le faire parce que ça peut blesser. Le fait de peut-être vous mettre trop en avant et pas assez partager avec les autres et donc on vous demande de vous remettre en question. Le 6 d'épée, ça vous demande de vous remettre en question aussi. Euh, de toute façon, si vous n'apprenez pas à y faire face, ça ressurgira plus tard, maquillé autrement, hein. C'est propice à peut-être un petit peu à vous remettre en question, à prendre du recul, à vous dire ah oui, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Mais c'est pour mieux de toute façon, parce qu'on apprend toujours dans la vie, donc c'est bien que ça vous arrive aussi maintenant, je ne sais pas, parce que vous agirez d'une manière différente voilà, d'une manière plus généreuse plus tard. Ça peut être ça, donc ne partez pas dans une fuite manière qui ne résoudra rien, mais le fait que euh, ça peut aussi, le 6 d'épée peut aussi vous dire, étant donné qu'elle est sur l'eau, qu'elle part, voilà, donc
L'eau, c'est aussi, ça correspond aux émotions, donc peut-être que vous suivez un petit peu votre instinct et voilà, vous pouvez aussi faire des choix judicieux. Ça peut être ça aussi. Euh, il y a également, je sais pas, vous voyez, il y a un petit crapaud. euh, Parce que c'est bien aussi d'interpréter les cartes beaucoup aux couleurs ou de quelle manière elles sont faites, quoi. Donc il y a un petit crapaud et en général, enfin, pour moi, le crapaud, ça correspond à la partie reptilienne du cerveau. Et donc, ça peut aussi expliquer l'impulsivité de votre fuite. Ou alors, ça peut expliquer, voilà, vous suivez votre instinct, votre intuition. C'est bien aussi, mais alors, je ne sais pas si vous suivez votre instinct en bien ou en moins bien. Mais le petit crapaud est là, voilà, pour dire, parce qu'à la base, nous sommes des animaux évolués, nous sommes des animaux, mais on a toujours au fond de nous, si vous voulez, ce cerveau reptilien, parce que maintenant avec la société d'aujourd'hui, bah, on nous demande, on on n'y fait plus aussi attention, il y a plein de gens qui ne sont pas au courant de ça. Donc l'instinct vient de là, l'intuition vient de là aussi, de ce cerveau reptilien, où on demande, pardon, excusez-moi, on demande de nous faire confiance aussi et de suivre le flow, si vous voulez. Euh, mais en plus, selon le tirage, vous voyez, le 6 de denier retourne vers le 7 de denier. Donc j'ai l'impression qu'en fait, vous faites vraiment un travail sur vous et que vous retournez sur le lieu du cambriolage, un petit peu. Pour voilà, vous dire, ah oui, ah oui, je me suis pas rendu compte, mais en fait, oui, j'ai fait quelques dégâts, j'ai laissé ouais, quelques casseroles derrière moi que j'aurais pas dû. Donc vous venez un petit peu nettoyer les dégâts et voilà, vous revoyez dans cette situation, vous dites que oui, voilà, vous vous rendez compte que c'était pas la meilleure façon de réagir. Donc ça peut correspondre dans un couple, la même chose, une remise en question. Vous pensez que tout était beau, tout rose selon vos codes à vous, hein, mais qu'en fait vous vous rendez compte bah, que votre partenaire n'était pas en osmose avec vous, donc c'est bien, voilà, il y a une remise en question, il y a des discussions qui se font, c'est pour aller mieux, hein, donc c'est bien. Si vous êtes célibataire, je ne pense pas que ça soit le moment pour vous de trouver quelqu'un parce que ça peut vous dire aussi que vous êtes en conflit avec vous-même, hein. Donc il faut d'abord savoir vivre seul avant d'apprendre à vivre avec quelqu'un d'autre, hein. Donc c'est pareil. Si vous n'êtes pas clair vous ne sentez pas stable dans votre tête, dans vos émotions, c'est pas le moment de chercher quelqu'un. D'accord? Professionnel, ça peut être exactement la même chose. Je pense avoir à peu près tout dit. Voilà. Je accompagne donc avec l'oracle lumière, comme j'ai dit au début de la vidéo. Et donc j'ai tiré pour vous, alors une carte, hein, donc voilà, une petite guidance. Et j'ai tiré le balayage du passé. Et j'ai exactement tiré la même carte pour les balances. Ouais. Donc si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire en balance, c'est bien, c'est vraiment, le message est important pour vous. Donc 3 et 4 qui font 7 et donc ça correspond au 7 d'épée. Et avec le tirage des balances, c'était 3 et 4 7 ça correspondait à la carte majeure du chariot. Vous voyez, les numéros, des fois, ça peut être intéressant aussi. Balayage du passé, donc ça peut correspondre à quelque chose que vous souhaitez mettre fin. Mais peut-être que vous le faites de manière un petit peu illogique, irrationnelle. Ça peut peut-être blesser certaines personnes. Vous vous rendez compte que vous l'avez fait de manière un peu pas assez proprement, quoi. Vous avez un petit peu bâclé, si vous voulez. Vous voyez, c'est bâclé. Vous le faites un peu vite fait. Donc, par exemple, vous pouvez être, si vous mettez fin avec des relations amicales, ça peut, peut-être que vous le faites de manière un petit peu trop une franchise un peu trop importante.
Donc vous risquez d'un peu de blesser, mais vous ne vous rendez pas compte. Je pense vraiment que c'est quelque chose pour laquelle vous ne vous rendez pas compte. C'est pas que vous voulez faire du mal, c'est parce que vous êtes comme ça. Donc c'est bien de travailler un petit peu sur ça. Mais en plus, vous êtes scorpion, donc les scorpions, c'est l'eau aussi, vous êtes très dans l'émotion. Mais vous avez, en tout cas, vous avez un côté très rationnel, un peu qui peut-être qui prend un petit peu le dessus sur vos émotions, et ce serait bien que vous vous retrouvez un petit peu intérieurement. Voilà, peut-être que vous bâclez un petit peu ce bailliage du passé. C'est bien de faire un nettoyage dans sa vie, il faut en faire. C'est important si on veut avancer, si on veut évoluer intellectuellement, spirituellement, matériellement, financièrement, sentimentalement, vous voyez. Mais il faut bien le faire. Et là, vous avez fait un peu à la One Again Beast to Fly. Et en blessant peut-être un petit peu les gens, peut-être en finissant des projets un petit peu de manière vite. Et on vous demande là vraiment de revenir là-dessus pour finir les choses correctement. Donc voilà, j'espère que j'étais assez claire, mes amis les scorpions. Si je ne l'ai pas été, vous pouvez donc laisser des messages sous la vidéo, je ferai au mieux et au plus vite pour y répondre. Donc si les énergies vous ont peu ou pas concerné, comme je l'ai dit au début de la vidéo, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Il y a des très bons sites sur internet qui vous calculent, donc vous avez besoin de votre lieu de naissance, votre date et votre heure de naissance. J'en ai essayé quelques-uns, ils m'ont tous indiqué les mêmes signes pour mon ascendant et mon signe lunaire, donc c'est fiable. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, de toute façon, je vous dis à très bientôt. Et donc, je vous embrasse.